Et voilà pour la balade et le spectacle. Tout au long de cet été, France 3 vous emmène visiter les plus beaux sites de la région. Aujourd'hui, on remonte dans le temps, au Moyen-Âge. Direction le Crozet, un village situé à la frontière de la Loire et de l'Allier. Son histoire remonte au XIIIe siècle et c'est Claire Exbraya qui nous accompagne dans ces ruelles pavées. Niché aux confins de la Loire, le Crozet est un petit village médiéval qui vaut le détour. C'est même l'un des 25 villages de caractère de la Loire et on vous propose une balade pour vous faire découvrir tout son charme. Et pour apprécier ces ruelles médiévales, rien de mieux que d'avoir un amoureux des lieux comme guide. 10 ans qu'Alain s'est installé dans ce village, disons qu'il se passionne pour l'histoire du Crozet. Et dès l'entrée du bourg, il nous embarque avec lui. D'emblée, ce qu'il faut remarquer, c'est les blasons. Donc il y en a deux, le blason du Forez avec le célèbre dauphin, et puis les fleurs de lys. Certains confondent avec le royaume de France, mais c'est bien le blason du Bourbonnais. Ça illustre déjà deux périodes. Mais en réalité, il y en a eu quatre. Il y a la période bourguignonne, après la période forésienne, bourbonnaise, et puis pour finir, le royaume de France. Là, ça y est, on est vraiment dans l'intramuros. Et tout de suite, on découvre cette belle maison à pans de bois. C'est la maison du connétable. Aujourd'hui, c'est la mairie. Mais pendant 10 ans, 1950-1960, c'est Mario Meunier, le célèbre helléniste, qui a passé les 10 dernières années de sa vie dans cette belle maison. Et entre autres, parce qu'il trouvait quelque chose d'incomparable, ce bien-être du Crozet que bon nombre de touristes trouvent encore aujourd'hui. Un calme, une sérénité qui pousse les promeneurs à la flânerie, de ruelle en ruelle, de bâtiment en bâtiment. L'histoire du Crozet se lit sur les murs de ces maisons. Toutes ont été rénovées par des particuliers et très peu d'entre elles sont ouvertes au public. Alors Alain, celle-ci, elle n'a pas l'air d'être comme les autres maisons, hein? Eh oui, elle n'est pas comme les autres, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? C'est l'illustration parfaite du passé commerçant du village. Ces fameuses ouvertures en demi-cintre, les échoppes. C'est la halle de la cordouannerie là, qui aujourd'hui abrite un atelier d'artistes. Allez, on va aller voir à l'intérieur peut-être, Alain, non ? Bonjour. À l'intérieur, la propriétaire des lieux expose son travail et anime ainsi la vie culturelle du village. Je travaille principalement autour des insectes. Alors évidemment, dans l'environnement qu'on a, il y a matière à travailler. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est le symbole. Et c'est le temps qui passe, donc on a encore une fois de plus un environnement dans ce village qui est propice à ça. Notre visite continue à l'autre bout du village, en haut du donjon. Le paysage est à couper le souffle, du Morvan au Mont du Lyonnais. Historiquement, il y avait un château, mais le donjon a toujours été distinct du château qui n'existe plus, puisqu'il a les pierres, on les retrouve dans l'église qui est derrière nous. Mais là, c'est vraiment le donjon, la tour de guet. Regardez la vue. Donc on surveille le bourguignon de là. Et tant qu'à faire, quitte à surveiller le bourguignon, on surveille le bourbonnais aussi. Elle aussi, du haut de ses 2,50 m, elle surveille les alentours et veille sur le village depuis près de 150 ans. À l'origine, la statue était installée dans l'ancienne chapelle du village, aujourd'hui en ruine. On est dans l'ancienne chapelle des vicomtes de Mâcon. Cette chapelle a été édifiée, tenez-vous bien, en 1180. Et ça illustre la période bourguignonne. On la doit à Artaud III. Qu'est-ce que vous y faites, du coup, dans ces vestiges ? C'est le lieu magique pour les concerts. Et pour finir, la Biennale du Verre, cette manifestation d'exposition d'artisans verriers qui est un petit peu la manifestation identitaire du village du Crozet. Ça sera le 29 et 30 août. D'ici là, le village reste accessible à tous. Pour les plus curieux, l'Office du tourisme propose des flâneries guidées. Bonjour. C'est ici qu'il faut venir se renseigner alors pour les visites guidées. Oui, tout à fait. Nous avons un programme de visite guidée qu'on appelle les flâneries. C'est important parce que pour nous, c'est vraiment une balade commentée avec des historiens locaux, avec des guides locaux et des associations locales. Il n'y a que le Crozet à visiter ici ? Non, il n'y a pas que le Crozet. En village de caractère, vous avez Saint-Jean-Saint-Maurice en bord de Loire, vous avez Ambière, les Sons Prieurés, et puis vous avez Saint-Anne-le-Châtel, un magnifique bourg médiéval également, qui était l'ancienne capitale du Rouennais. Chaque village ayant
sa particularité. L'occasion de découvrir tout le Rouennais et ses trésors à moins d'1 heure et demie de Lyon, de Clermont-Ferrand ou encore de Saint-Étienne.